Bonjour, voici la capsule 2 concernant la pente omnimatinale. Le point 8.2, c'est la pente en tant que taux de variation. Je vous ai déjà montré à 8.1 comment calculer la pente qui est égale y2 moins y1 sur x2 moins x1, où m est égal à y sur x si vous avez juste deux données. Quand vous avez deux coordonnées, vous devez utiliser y2 moins y1 sur x2 moins x1. Vous allez revoir le point 8.1 de la capsule pour savoir comment le calculer. C'est très simple. Maintenant, 8.3, les équations droites de la forme pente-point. Ici, vous allez avoir une coordonnée et une pente. On va vous apprendre une nouvelle formule. Pour l'instant, je vais utiliser l'équation standard, ou qu'on appelle parfois canonique, qui est y est égal à mx plus b. Le b qui veut dire, vous allez entendre ça souvent, l'ordonnée à l'origine. Donnée à l'origine. Maintenant, je vais faire l'équation avec mon point puis ma droite. Donc, si j'ai ici, j'écris ma formule mx plus b. Excusez. OK. J'écris la formule y mx plus b. Je remplace avec mon y que je prends dans ma coordonnée qui est ici, ça c'est x, y à côté. Donc, ici, je vais remplacer en dessous, mon y serait 2. Y va être 2 égale, ma pente est 5 et le x est 1 plus le b que je vous ai donné, que c'est l'ordonnée à l'origine, que vous allez comprendre tantôt à quoi qu'il sert. Donc, si je continue, ça fait 2 égale 5 plus b, parce qu'on ne connaît pas l'ordonnée à l'origine dans notre formule. On connaît seulement la pente et notre coordonnée. Donc, si je fais le calcul, ça va faire 2 moins 5 pour isoler le b égale b. Maintenant, je vais avoir 2 moins 5 qui va faire moins 3 qui égale b. Maintenant, vous avez trouvé l'ordonnée à l'origine, que je vais souligner en jaune. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est venir la remplacer dans l'équation. Y égale mx plus b plus b. Donc, le y égale, j'ai la pente, 5x plus le b qui est moins 3.
qu'on peut écrire seulement moins 3. Donc, vous avez votre équation standard écrite de cette façon. Donc, à chaque fois qu'on vous demande d'écrire l'équation standard, vous devez utiliser la nouvelle formule y est égal à mx plus b. Dans le devoir que vous allez devoir faire, c'est qu'ils appellent ça la forme point-pente. Donc, vous avez un point et une pente, et c'est qu'est-ce que vous devez faire tout au long du module 8.3. Maintenant, dans 8.3, ils vont vous demander à partir d'un graphique d'écrire l'équation à partir du graphique. Donc, vous voyez ici, j'ai placé 2 points. Donc, le premier point se trouve à 2, 2. Le deuxième point se trouve à 5, 5. Donc, qu'est-ce que vous devez faire ensuite? Vous devez faire l'équation y est égale mx plus 5, mx plus b. Vous remarquez que vous n'avez pas la pente et vous avez un point. Si je prends le point A qui est 2, 2, je dois quand même chercher la pente. Donc, on retourne aux bases avec la formule de la pente qui est égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je trouve ma pente ainsi. J'ai mes 2 points. Ici, j'ai quand même 2, 2, qui est mon premier point, puis j'ai 5, 5, qui est x1, y1, x2, y2. Donc, si je fais ça, vous voyez que ça va donner 5 moins 2 sur 5 moins 2, qui va nous donner 3 sur 3, qui équivaut à 1 sur 1. Donc, nous avons une pente de 1 et nous allons utiliser le point 2, 2 pour arriver à notre équation y égale mx plus b. Donc, mon y ici est 2, ma pente est 1, mon x est 2, plus le b que je cherche, qui est l'ordonnée à l'origine. 2 égale à 2 à naissance. Je continue ici qui fait 2. Plus b. Donc, si vous isolez le b, ça fait 2 moins 2 égale à b. 0 égale à b. Ça veut dire qu'ici, vous n'aurez pas d'ordonnée à l'origine. Ça veut dire exactement que ça ne va pas toucher précisément sur l'axe des y pour l'instant. C'est pourquoi il n'y a pas de b. Donc, l'équation sera juste y égale x, parce que la pente est x. Donc, ça ne touchera pas à l'axe des y. Ça arrive des fois, mais la plupart du temps, vous allez avoir un b. Mais dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, si je résous l'équation, on arrive qu'on n'a pas de b d'ordonnée à l'origine. Ça répond pour les questions. Vous devez prendre les 2 points dans le graphique, calculer la pente, ensuite utiliser la formule, qui est le y mx plus b, remplacer qu'est-ce que vous connaissez,
afin de trouver le B. Ici, vous voyez, on a une valeur nulle du B. Donc, ça donne une équation seulement comme ceci, surtout qu'il n'y a pas de chiffre. C'est tout pour le point 8.3.